moustique a pris une force incroyable ces derniers temps. Il a même réussi à m'échapper au col de la montagne. Mais cette fois, je l'attraperai, cela coûte que coûte. Voici le chalet où je me trouve. Et voici la rivière qu'ils ont l'intention de rejoindre. Ensuite, ils vont longer les berges jusqu'au village voisin dans l'espoir de retrouver la mère du petit. Il faut que je trouve un plan astucieux pour attraper ce jeune sauvageon. Et le seul moyen pour ça, c'est d'éliminer ses deux compagnons comme ceci. L'homme mystérieux. Il redescend dans la vallée. Il a peut-être enfin renoncé à nous pourchasser. Sûrement pas. Ça fait des mois qu'il nous poursuit par Mont et par Vaux pour faire de toi un chien de combat. Je suis sûr qu'il mijote quelque chose. À mon avis, il a l'intention de nous tendre un nouveau piège. C'est même sûr et certain. Qu'est-ce que tu décides, gros dos? On va descendre dans la vallée et longer la rivière. Pourquoi tu veux faire une chose pareille? Parce que j'ai décidé qu'on allait le suivre. T'as perdu la tête ou quoi? C'est trop dangereux, on risque notre vie. Le but de notre expédition est de retrouver la mère de Tchaou. Depuis le début de notre voyage, je vous ai répété de ne jamais faire confiance aux humains et de les éviter, d'accord? Cette fois-ci, c'est différent. Cet homme est le seul à savoir où se trouve la mère de Tchaou. La mère de Tchaou. La seule solution qu'on ait, c'est d'apprendre ce que cet homme mystérieux sait exactement sur la mère de Tchaou. C'est logique, non? D'accord, mais s'il nous aperçoit, il va nous tirer dessus. Je sais, mais qui ne risque rien n'a rien. Moi, je suis d'accord avec Crodo. Je vais retrouver ma maman. Mosso, rien ne t'oblige à venir avec nous. Tu peux rester ici si tu veux. Non, je vous suis. Vous savez bien que j'ai toujours eu une âme d'aventurier. Moi, j'adore le danger. Tiens, première nouvelle. Tu crois que le chien de Tom va participer au combat, lui aussi? Sans aucun doute, c'est un drôle de costaud. Tu ne trouves pas? Oh, si alors. Il faut dire que Tom l'a entraîné de façon étonnante. Bon, tous les matchs se ressemblent, c'est toujours les mêmes chiens qu'on va combattre. Ça n'a plus aucun intérêt. Ah, cette fois, ça va changer. Il va y avoir un nouveau participant. Il s'agit de Storm, un chien qui appartient au ranch de Scott. J'ai cru entendre qu'il y avait des combats de chiens dans le coin. Oui, ils ont lieu dans un ranch qui se trouve à la sortie de la ville. Vous devriez aller y assister, monsieur. C'est très amusant. Ça, je peux vous l'assurer. Dans ce cas, je m'y rends tout de suite. C'est curieux, mais il me semble avoir déjà vu ce type. C'est vrai? Tu le connais? Ça y est, ça me revient, c'est le propriétaire du ranch de Scott. Quoi? Mais alors, c'est l'entraîneur de Storm. Il paraît qu'il pratique des méthodes spéciales. On dit que c'est un as dans l'art du dressage. Ah, je me rappelle de ces chiens, Jack, une vraie force de la nature. Il était si fort qu'aucun de ses adversaires ne lui résistait. Du coup, il l'a fait combattre contre un ours. Quoi? Mais c'est impossible. Ce serait un duel perdu d'avance. Storm doit participer à un combat. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là? Ah, mais c'est la voiture du maître. Il est rudement impressionnant, ce chien. Hein? Le chien dans la voiture. C'est un chien qu'on a dressé pour le combat. Ouh. J'ai une idée, on va aller l'interroger sur notre homme mystérieux. Excusez-moi de vous interpeller ainsi, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que par hasard vous auriez aperçu une petite voiture rouge? Une voiture rouge décapotable? Ah oui, je l'ai aperçue il y a un instant à peine. Elle appartient à mon maître. Elle allait dans cette direction. C'est la voiture de votre maître? Mais alors vous êtes... Ah, n'aie pas peur. Je vais pas te faire mal, mon bonhomme. Je m'appelle Charlie. Et toi, c'est quoi ton nom? Ah, que je suis bête, tu peux pas me répondre. C'est bizarre, j'ai comme l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Vous êtes des chiens errants, hein? Je suis pressé, petit, à un de ces jours.
Désolé de t'avoir fait attendre, Storm. Faut pas qu'on perde la trace de ce chien, c'est primordial. Pourquoi? Écoute-moi, Chaou, si ce chien a bien été dressé par l'homme mystérieux, il est plus que probable qu'il saura nous dire où se trouve ta mère. Rodo a raison, Chaou. Mais tu en fais une drôle de tête tout à coup. C'est vrai, t'as l'air dans les nuages. Pardon, mais je suis certaine d'avoir déjà vu ce garçon. Raison de plus pour suivre ce camion. Allez, en route! Oui. Allez, vas-y, mon petit! Ne lâche pas! Bon, ben, je savais bien que c'était vous, et pourtant ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. J'ai entendu dire que vous étiez en voyage, vous êtes définitivement de retour? Non, j'ai appris que mon chien participait au concours, je suis venu le voir. Oh, je me rappelle encore le match qui avait eu lieu juste avant que vous ne partiez. Ça a été le plus fantastique que j'ai vu. Vous vous souvenez, c'était le combat de Jack contre l'ours. Vous prétendiez que Jack gagnerait, et j'aurais mis ma main au feu qu'il l'aurait emporté. Mais il a perdu la partie, là. Il fallait que tu sois fou pour croire qu'un chien réussirait à venir à bout d'un ours. Ah non, 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 là tu exagères, je t'assure que monsieur était considéré comme le champion du dressage. Et pourtant c'est tout à fait impensable qu'un chien puisse battre un ours. C'était un pari impossible. Oh, mais attendez, monsieur. Reste là, le prochain match commence dans 2 minutes. J'aurais mieux fait de ne pas lui adresser la parole au bar. Attention, mesdames et messieurs, le prochain combat va commencer entre Black appartenant à monsieur Tom et Storm du ranch de Scott. Enfin, qu'est-ce qui a bien pu inscrire Storm à ce concours? Mon Black a déjà remporté cette victoire sur 8. Il va faire qu'une bouchée de cette bombiette de Storm, c'est sûr. Observez-le bien, messieurs et mesdames, observez-le bien. Hein? Charlie? Vous n'en verrez pas deux comme lui, tout en muscles, sans 1 gramme de graisse et sans une once de peur. Il n'existe pas de chien plus combatif que lui. C'est vrai ça, Charlie bien dit. Storm est un vainqueur né. Attention, il est l'heure, vous êtes prêts? Allez, Storm, mon vieux, on y va. Tu te dépêches, Charlie, c'est l'heure. Oh! Ça alors, mais c'est monsieur Scott. Je ne savais pas que vous étiez revenu. Papa! Comment va ta mère, fiston? Bien, très bien, elle s'occupe de soigner les chevaux et les chiens. Toi aussi, tu as l'air en forme, tu as grandi. Heureusement, je ne pouvais pas me permettre de jouer les bébés trop longtemps. Tu m'avais dit de prendre tout en main, pas vrai? Oui, mais je ne t'avais pas demandé de prendre ce genre d'initiative. Pourquoi tu t'occupes de faire combattre Storm? Pourquoi? Parce que tu étais dresseur de chiens de combat et que je suis ton fils, voilà. Vous ne trouvez pas que c'est curieux? Quoi donc, mon bonhomme? À ton avis, qu'est-ce qui lui a pris de quitter aussi vite la ville? Je me posais justement la même question. Il fait pas ça d'habitude. C'est vrai, à chaque fois qu'il sait qu'on va se rendre en ville pour chercher de la nourriture, il manque pas de se montrer. Maintenant que c'est nous qui le cherchons, il quitte la ville à toute vitesse, alors. C'est bien la preuve qu'il mijote quelque chose. En tous les cas, on continue de le suivre, hein? Tu vas la voir. Le prochain combat va opposer 2 adversaires redoutables. Black appartenant à monsieur Tom et Storm du ranch de Scott. Storm, t'es le meilleur. Attention, messieurs, vous êtes prêts? Lâchez les chiens!
fois-ci, Black, tu l'auras, c'est toi le plus fort. Ne te laisse pas faire, Storm. Et maintenant, mesdames et messieurs, un événement hors du commun. Jack du ranch de Scott contre un ours sauvage. C'est bon, ça, petit, tu vas gagner. Excellent travail, mon vieux, tu n'as plus qu'à lui donner le coup final. J'aurais dû m'en douter, un animal sauvage est toujours le plus fort. Un chien domestique ne parviendra jamais à battre cet instinct et cette force. Black, qu'est-ce qui t'arrive? Relève-toi. Allez, Black, tu vas pas flancher. Le combat est terminé, Storm, le grand vainqueur. Bravo, Storm, bravo, on a gagné. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Black? J'étais persuadé qu'il finirait vainqueur. Il a dû déblaquer. Laisse-les rire, mon vieux, moi je sais que t'as fait de ton mieux. Félicitations, mon grand. J'espère que tu es content de lui, papa. Storm est trop vieux pour combattre maintenant, et deuxièmement, ton dressage est loin d'être au point. Je sais, mais tu n'étais pas là pour m'apprendre. J'ai été forcé de me débrouiller tout Et seul. les autres chiens, comment vont-ils? Marie est toujours aussi triste qu'avant ton départ. Elle passe des journées entières à la grille du jardin, comme si elle attendait quelqu'un. Maman est persuadée qu'elle guette le retour de son petit. Curieuse idée. C'est normal, non? On lui a volé son bébé et toi, tu lui as tué son compagnon. Ils vivaient heureux tous les trois et tu lui as détruit sa raison de vivre. N'y suis pour rien dans cette histoire. Un chien de combat se bat au péril de sa vie. Pourquoi Jacques a perdu son dernier combat? Oh, Jacques était le meilleur chien de toute la région. Il était robuste et en excellente santé. Tu m'avais dit que tu l'avais entraîné avec un soin tout particulier. Pourquoi est-ce qu'il est mort au combat? Et puis le pauvre petit Kibi, quel est le monstre qu'il a jeté dans la rivière? je savais bien qu'un jour ou l'autre, il me faudrait apprendre la vérité. Ce jour est venu. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y. Il y a plein de voitures partout. Ce chien de combat doit sûrement se trouver dans un de ces camions. Tu crois pas, Crodo? Continue. C'est bien. Ainsi que tu viens de le dire, Jack était le meilleur chien que j'ai jamais entraîné. Il était devenu le champion des chiens de combat. Il n'y en avait pas deux comme lui. Il était si fort qu'aucun autre chien n'a jamais réussi à lui faire mordre la poussière. Et c'est pour cette raison Que quoi? que j'ai décidé de l'opposer à un adversaire encore plus fort et plus costaud que lui. Mais tu viens de me dire qu'il n'existait aucun chien plus fort que lui. Allez, continue. Tu reconnais cette Ah voiture? bah c'est bien la sienne, oui. Qu'est-ce qu'il fait dans un endroit pareil? C'est pas le genre à aimer la foule, en tous les cas, faut qu'on le retrouve. D'accord. Ce n'est pas contre un chien que Jack a combattu ce jour-là. Hein? Je t'ai dit qu'aucun chien n'était capable de lui résister. Alors j'ai opposé Jack à un ours. Quoi? Un ours? Jack a presque failli venir à bout de cet ours. C'est tout à fait possible qu'un chien parvienne à battre un ours.
À l'époque, je n'avais pas encore réalisé que cela exige une nature sauvage, genre Jack était un animal domestique, d'où sa défaite. Par chance, peu de temps après, Marie a donné naissance à Kibi, un magnifique petit mastif pure race. Le malheureux Jack est mort au combat, rien de glorieux à ça. Je me suis dit que je devais venger son honneur. Pour cela, j'ai décidé de faire de Kibi un chien de combat dont son père aurait été fier, mais il fallait que je lui fasse subir un entraînement spécial. Avec une seule solution, faire de Kibi un chien sauvage, je l'ai donc élevé à la dure en l'abandonnant en pleine nature. Allez, C'est un spectacle affligeant, on va continuer à le chercher. Maintenant, je comprends tout. C'est donc toi qui avais jeté ce pauvre Kibi dans la rivière? Qu'est-ce qui est arrivé à Kibi? Je suppose que tu l'as suivi sans arrêt, non? Le dernier jour, il était dans la montagne. Quoi? Mais les loups ont dû le dévorer! Il est de taille à leur tenir tête. Mais où est-il maintenant? Il s'est peut-être perdu. Impossible, Charlie, impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais cessé de rechercher sa mère. Il s'arrange toujours pour remonter les berges de la rivière. Voilà pourquoi il va pas tarder à se montrer par ici. Oh, mais il est devenu une vraie force de la nature, alors! Non, non. Non, non. Aucune idée. Il ne faut plus que je le laisse filer. Hein, tu vas enfin le ramener à la maison? C'est Marie qui va être contente. Non, je ne le ramène pas au ranch. Mais enfin, pourquoi? Parce qu'il va venir avec moi en Alaska. En Alaska? Il doit poursuivre son entraînement si je veux qu'il devienne encore plus fort qu'un ours. Oui, je l'ai vu en effet. Il regardait les combats il y a quelques minutes à peine. Est-ce que par hasard, vous sauriez où il se trouve maintenant? Je l'ai vu partir en direction de la rivière. Il était accompagné de son chien Storm et d'un jeune homme. Il est avec Storm et un jeune homme? Près de la rivière? On avait deviné juste, il nous tend un piège près de la rivière. En tous les cas, je suis certain qu'il va revenir par ici. C'est certain. Parce que son chien Storm doit participer à un autre combat dans quelques minutes. Tenez, il est revenu. Alors tu veux encore repartir en voyage? Tu ne te rends pas compte de la peine que tu fais à maman et Marie qui voudrait tant revoir son petit? Il y a des choses qu'un homme doit faire parfois, même s'il doit faire souffrir les siens. Je vais faire de Kibi un chien encore plus fort que son père, Charlie. C'est le rêve de ma vie. Je suis sûr qu'arrivé à l'âge d'homme, tu comprendras pourquoi j'agis de cette façon. Tu prendras bien soin de ta mère, d'accord? Au fait, papa, Kibi a dû rudement grandir et forcir. La dernière fois que je l'ai vu, il était pas plus grand que ça. Il adorait venir se blottir dans mes bras. Je le cajolais pendant des heures. Ça fait si longtemps tout ça. Je me demande s'il se souvient encore de moi. Mais j'y repense. Ce chiot tout à l'heure. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Kibi! Quoi? Kibi? Ce chiot que j'ai pris dans mes bras, ça devait être lui. Ah, écoute, papa, tout à l'heure, en venant ici avec Storm, j'ai croisé 3 chiens sur la route. Chien, tu en es sûr? Sûr et certain. Il y avait un chiot parmi eux, et c'était un mastif. Y a pas de doute, c'était Kibi. Est-ce que tu as remarqué dans quelle direction ils allaient? Je crois qu'ils ont suivi mon camion, et s'ils n'ont pas fait demi-tour avant, ils doivent être ici. Vous voulez que je vous donne des renseignements sur le ranch de ce que c'est ça? Oui, s'il vous plaît, c'est très important, surtout pour Chaou. Ils sont ici. Charlie, on va retourner à l'arène de combat. Hein? Il faut qu'on attrape Kibi. Si c'est toi le fils de Marie, y a pas de doute, tu lui ressembles beaucoup, tu sais. S'il vous plaît, monsieur, dites-moi où elle est. J'ai tellement hâte de la voir. Toi si tu lui manques. Elle passe tout son temps à la grille à guetter ton retour. C'est vrai, monsieur? Eh bien, petit, ta maman se trouve... Oh,
Ah, voilà mon maître. Oh non, vite, il faut qu'on se cache.